Bonjour à tous, nous sommes toujours au Salon Global Industrie à Villepinte et j'ai le plaisir d'être avec Étienne Pavoncello. Bonjour Étienne. Bonjour Donc, Constance. nous nous trouvons sur le stand de Botta Systems. Donc Botta Systems est basé à Zurich en Suisse et ça a été créé en 2020, c'est bien cela, hein? Exact. Donc c'est une société spécialisée dans le développement et la fabrication des capteurs de force et de couple multi-axes dans la robotique. Alors on voit partout, nous donnons aux robots le sens du toucher. Dites-nous en plus. Oui, donc c'est la vision de notre entreprise, c'est que les robots puissent travailler en toute sécurité aussi naturellement et librement que les humains. Ce qui rend nos capteurs uniques, c'est qu'ils sont très précis. Donc on peut avoir vraiment de la précision au gramme près. Ensuite, nos capteurs sont externes et très compacts, mais aussi on peut les avoir en custom, en interne, dans les joints des robots. Et donc la compatibilité de nos capteurs, c'est qu'ils sont plug and play. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des personnes qui développent le programme parce qu'il a déjà été développé par nous. Et donc c'est très facile pour l'intégration. Et la compatibilité, c'est que c'est compatible avec tous les robots du marché, que ce soit des robots industriels ou des cobots. D'accord, et quelles sont les deux applications typiques pour les capteurs de force et de couple? Donc plus que deux applications, je dirais que nos capteurs sont utilisés dans plusieurs industries. Donc dans l'horlogerie, dans la fabrication de précision, dans le médical et dans les robots humanoïdes aussi. Nos capteurs, ils sont utilisés là où il y a besoin vraiment de précision, et surtout sur des traitements de surface, par exemple, à la fin de la fabrication. Donc les cobots, donc les robots collaboratifs, utilisent également nos capteurs pour collaborer avec les humains à des vitesses plus réduites en fait. Et nous avons lancé cette année notre SenseOne T5 que je vais vous montrer tout à l'heure, le T5, qui est en fait la version améliorée du capteur qui existait déjà et qui est vraiment dédié aux cobots industriels pour des applications de haute précision, pour l'assemblage d'armoires électriques. Donc nous avons une application de notre capteur sur un robot mecha, ça s'appelle, c'est les petits robots industriels. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, il place les fusibles et il détecte quand il est en fin de butée grâce à la pression qui est appliquée sur le fusible. Si on ne ferait pas ça, en fait, les fusibles ils exploseraient quand on les met sur les armoires électroniques. Ensuite, nous avons la deuxième application où en fait, on peut déplacer le bras du robot. Il va détecter quand on le touche et en fait, il suit notre doigt. Mais là, on peut appliquer une force très très faible. En fait, à n'importe quel moment, vous pouvez le toucher. Je vous laisse le faire vous-même. Vous pouvez toucher. C'est l'effleurer et il vous suit. C'est ça qu'on a la précision au gramme, par exemple. Et on utilise ça dans l'horlogerie pour placer les aiguilles, par exemple. Ensuite, on a l'application où on va tester les boutons. Une fois qu'on a assemblé, par exemple, ça c'est des boutons de clavier, on veut savoir si ils fonctionnent bien. Et en fait, normalement ça c'est fait par un humain, mais en fait là on le fait avec un robot et on peut savoir exactement quand ça a été appuyé. Et la dernière application, c'est le polissage qui est notre point fort au fait. Du coup, je vous montre, c'est le robot. Si je mets ma main, il va suivre ma main, il va savoir qu'il y a ma main et il va essayer de la contourner. Et là par exemple, c'est une feuille en plexiglas orange et en fait il polit et il sait quand il doit toucher la surface. Et ça permet une répétabilité du geste et d'avoir des surfaces polies avec très grande précision. Okay. Voilà. Comme si c'était fait par l'humain en fait. Exactement, c'est pour ça que nous donnons au robot le sens du toucher. Merci infiniment Étienne. Merci de nous avoir écoutés. Merci Constance.